Effectivement, le Maroc, depuis des années, dans sa stratégie de développement, a mis en priorité la question de l'investissement. Et bien sûr, sous la conduite éclairée de Sa Majesté que Dieu la cite, dans toutes les stratégies qui ont été lancées, la mise à niveau des infrastructures d'investissement aéroportuaires, logistiques, industrielles ont permis au Maroc de se hisser parmi les plateformes qui attirent les investissements de niveau mondial au niveau international. Et donc le textile, de par son positionnement, a aussi bénéficié de toutes ces infrastructures qui ont été mises en place et du climat d'affaires et du climat du business qui s'est amélioré tout au long de ces années au Maroc. Le secteur textile, secteur qui est traditionnel au Maroc, il couvre plus de 1600 entreprises. C'est le deuxième exportateur à l'international. C'est le premier employeur du Maroc. Et donc, parmi les mesures qui ont permis d'attirer des investissements, premièrement, il y a les dispositifs d'accompagnement. Il y avait les stratégies qui se sont, on va dire, les stratégies industrielles que le ministère avait lancées toutes ces dernières années, qui ont compris un ensemble d'avantages et de dispositifs et d'incentives pour l'investissement. Et la dernière en date, c'est la charte de l'investissement qui a été mise en place et qui permet d'attirer on va dire, un plus grand nombre d'investisseurs avec une démarche régionale et avec une démarche aussi orientée vers tout ce qui est durabilité, circularité et aussi investissement de l'amont textile, ce qui est très important. Il y a aussi d'autres dispositifs qui concernent les PME. Au niveau de Maroc PME, par exemple, il y a des dispositifs qui sont dédiés au secteur textile, comme le dispositif de développement de l'amont textile, où il y a des aides qui atteignent 30% du montant total. Et aussi Tatouer Vert, par exemple, c'est un dispositif qui permet aux entreprises de se mettre à niveau, sachant que la durabilité et la circularité est un sujet qui est extrêmement stratégique pour le secteur textile pour les prochaines années, vu les challenges et on va dire les contraintes qui sont en train d'être mises à l'international, au niveau européen, au niveau mondial. Il y a aussi un élément très important dans l'écosystème, c'est la formation. Vous savez que le secteur textile est dédié à des codes spécialisés. Il y a les IT, l'École supérieure des industries textiles de l'habillement, qui forment des ingénieurs et techniciens. Il y a aussi Casamoda Academy, qui forme des designers. Il y a aussi on va dire les centres de l'OFPPT, qui aussi sont dédiés au secteur textile. Et donc l'écosystème formation est très important parce que la première des choses qu'un investisseur demande, c'est ce qu'il y a, le bassin d'emploi, ce qui est de ressources qui sont qualifiées. Alors pour le secteur textile, cette question ne se pose pas parce qu'on a des écoles dédiées et le niveau de formation est un des niveaux on va dire les plus complets au niveau industriel. En plus de tout ça, maintenant, il y a vu l'orientation actuelle où on va, la durabilité, la circularité, et le fait que le Maroc se dote d'une stratégie énergétique qui va favoriser l'énergie renouvelable va aussi permettre au Maroc d'attirer encore plus d'investisseurs qui veulent être proches de l'Europe, qui vont être moins taxés, parce qu'il y a une taxe carbone qui va être mise en place dans notre proximité à l'Europe. Le fait que le Maroc va se doter d'énergie verte va aussi permettre à des investisseurs d'y penser. Et les échos qu'on a actuellement et toutes on va dire les ondes font que beaucoup d'investisseurs ils pensent à s'installer au Maroc, que ce soit des Chinois, des Turcs, des investisseurs étrangers, pour qui, eux, la plateforme marocaine est devenue de plus en plus, la plateforme textile, de plus en plus compétitive et dans une logique de développement par rapport aux challenges, par rapport aux contraintes qui vont être mises en place à l'entrée des marchés européens ou américains ou internationaux. Très bien. Alors cette question de conditions de travail, c'est une condition qui est citée dans plusieurs pays pour le secteur textile. Mais le secteur textile marocain, peut-être ça fait quelques années, on avait peut-être des problèmes sociaux, des problèmes. Mais depuis je pense, plusieurs années, le secteur textile a dépassé ces problèmes de conformité sociale. Pour la première raison, premièrement, c'est que les donneurs d'ordre qui travaillent avec le Maroc international exigent que les entreprises soient conformes socialement. Il y a des audits qui sont faits et les entreprises sont obligées de se conformer socialement. Et ça, c'est la première. La deuxième des choses, il y a aussi des logiques qui sont un peu, on va dire, où il n'y a pas d'obligation. Par exemple, l'AMIT a mis en place, l'Association marocaine de sécurité textile, un label, ce qu'on appelle un label fibre citoyenne pour les entreprises.
qui souhaitent se conformer régulièrement. C'est un label qui est mis en place par la MIT. Non, un label, c'est un choix. Les entreprises, où elles veulent se conformer ou pas. Et donc ça aussi, ça permet aux entreprises qui souhaitent se conformer d'avoir ce label, qui peut aider après par rapport à des donneurs d'ordre qui sont très exigeants sur ce stade. Il y a aussi un label qui a été mis en place par la CGM sur tout ce qui est conformité sociale. Et donc ça, c'est des mesures qui sont, on va dire, pas obligatoires, mais c'est au choix des entreprises. Mais l'obligation, déjà, au début, vient premièrement de la loi marocaine, qui stipule que toute entreprise, l'employé doit payer les droits qu'il a envers ses employés au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ça, c'est la moindre des choses. Et en plus, comme j'ai dit, les donneurs d'ordre auditent et obligent les entreprises à se conformer socialement. C'est un sujet, pour moi, en tant que connaisseur du secteur textile, qui n'est plus d'actualité, parce que les entreprises ont dépassé. Je parle des sociétés formelles. Des sociétés formelles qui sont dans le circuit formel, qui ont pignon sur rue, qui sont membres de l'association ou avec lesquels on travaille, qui bénéficient des aides de l'État, qui bénéficient de beaucoup de choses. C'est des entreprises qui sont dans une logique de respect des droits. Bon, les autres entreprises, ça, en tant que ministère ou en tant qu'État, on ne peut pas s'assurer que ces entreprises... Un pourcentage, par exemple. Non, pour vous dire, les entreprises qui sont, on va dire, qu'on connaît, qui sont formelles, qui ont des patentes, qui payent leurs droits par rapport aux entreprises, qui sont 100% conformes aux normes sociales. Et comme j'ai dit, ces entreprises où on est obligé de... L'exemple très simple vient aussi, il y avait une étude dernièrement qui a été faite par l'Organisation mondiale du travail et qui a dit qu'il y a une évolution qui est notable au niveau du secteur textile par rapport à des années. Donc comme je vous dis, les choses s'améliorent nettement. Il y a maintenant la couverture sociale qui a été le chantier stratégique qui a été mis en place par Sa Majesté que Dieu l'assiste. La matière sociale, c'est très important. Mais maintenant, on a aussi la partie qui est de l'employé, on va dire, de sécuriser, d'assurer les droits de ces ouvriers, les droits de ces employés. Et comme j'ai dit, les choses se sont beaucoup améliorées. Donc cette question, il y a aussi sur les salaires, vous savez, il y a eu une hausse du SMIC. Ces dernières années, on a eu une hausse notable des SMIC. Donc les salaires aussi sont en train d'être reconsidérés. Ça, c'est une décision du gouvernement en concertation avec le secteur privé. Mais les salaires sont en train de se valoriser au niveau de ces entreprises. Et donc, comme j'ai dit, les choses vont dans le bon sens par rapport à cette question de conformité sociale. Et sincèrement, on n'est plus dans le textile des années 80. Des années 90, les entreprises textiles ont beaucoup évolué dans ce sens. Très bien, Rachid. Alors, comme j'ai dit le positionnement du Maroc actuel comme plateforme textile qui est, on va dire, avec un grand potentiel, surtout question durabilité, proximité de l'Europe, est très importante. Et les industriels chinois l'ont compris. C'est pourquoi on a cet intérêt de la part de l'industrie chinoise de s'installer au Maroc. Premièrement, la proximité à l'Europe, parce que même les donneurs d'ordre européens commencent à en changer un peu le mindset et les paradigmes ont changé. Et l'idée, c'est d'être dans du nearshore, dans l'approvisionnement. Et un peu d'avoir de l'approvisionnement qui est à côté. Après ce qui s'est passé dans le Covid, il y a tout un chamboulement. Et donc, les institutions ont compris ça. C'est pourquoi ils s'intéressent plus au Maroc. Et on a des installations actuelles au Maroc, on a de grands projets qui sont en cours. Deuxième des choses, à part l'Europe, il y a les États-Unis. Parce qu'avec les États-Unis, comme vous savez, il y a la Chine avec les États-Unis, commercialement, les choses sont de plus en plus, on va dire, difficiles. Et donc, le Maroc peut être une plateforme très intéressante pour les Chinois qui cible le marché américain. Parce qu'en développement du fil et du tissu, vous avez la triple transformation, vous pouvez rentrer sur le marché américain sans payer les droits de douane. Ça, c'est extrêmement compétitif. On est à 1 semaine, 8 jours entre Tanger et de New York. Donc, en termes même de logistique, les choses sont excellentes. En plus du fait d'être si on produit du fil. Et donc là, les Chinois vont apporter toute leur expertise dans l'amont textile, qui est le maillon manquant dans l'écosystème et dans la supply chain marocaine,
pour encore augmenter la compétitivité. Alors les Chinois, avec leur capacité dans l'amont textile et leur expertise, vont venir installer. Le dernier, c'est le groupe Sunrise qui va s'installer au Maroc et qui compte développer sa filature et le tissage au Maroc. C'est un projet de 4 milliards de dirhams. C'est un projet qui est hautement stratégique et avec ces volumes de production de fils et de tissus, on va permettre aussi d'assurer un approvisionnement du marché marocain, des industries, de nos industriels marocains. Et donc, le positionnement de l'industrie chinoise maintenant, c'est dans l'amont textile dont le Maroc a besoin. Et donc, leurs investissements sont hautement stratégiques et bien sûr, on est prêt à les accompagner, comme on fait actuellement avec le projet du groupe Sunrise. Alors, dans nos villes du sud marocain et du Sahara marocain, on va dire qu'il y a déjà, on a quelques entreprises qui sont. C'est des petites unités de confection qui sont déjà installées. Il y a eu une Dakhla, mais ce n'est pas comme le textile à Casa ou à Tanger où il y a plus de. Premièrement, parce que, bien sûr, c'est toujours. C'est une fierté d'investir dans ces villes et d'apporter, on va dire, notre contribution au développement économique en tant que secteur textile dans nos pays du Sud et du Sahara marocain. Mais l'idée, c'est que, en fait, au début, vu la proximité de villes comme Casablanca, de ports, d'infrastructures, faisait que le secteur textile, vu qu'on travaille dans des délais très courts, la proximité au port est très importante. Mais maintenant, stratégiquement, avec le port de Dakhla, les choses vont changer. Parce qu'on aura un port avec des infrastructures internationales à Dakhla. Et donc, là, pour le secteur textile, tout le marché africain va s'ouvrir, qui est très stratégique pour le secteur textile. Et donc, l'investissement va encore croître dans ces villes par rapport au secteur textile. Les entreprises qui souhaitent s'orienter vers l'Afrique, il n'y a pas mieux que nos villes du sud marocain. Et donc, les entreprises qui vont s'installer là-bas, à travers le port de Dakhla, qui va être opérationnel dans quelques années, va leur permettre d'accroître une compétitivité beaucoup plus importante et peut-être même vers les ports de l'Europe. Mais nos villes du Sud, il y a un bassin d'emploi, il y a toutes les infrastructures. Maintenant, avec l'infrastructure logistique du port de Dakhla, le secteur textile exportateur va permettre de se développer encore davantage dans ces villes. Et pour vous dire déjà, nos industriels travaillent avec des coopératives dans le Sud, des coopératives qui sont accompagnés par l'Office charifien des phosphates. Et beaucoup d'industriels maintenant travaillent avec ces coopératives en leur donnant du travail dans une logique de partenariat. Mais en termes d'investissement, je pense que dans les prochaines années, Inch'Allah, le secteur textile va se développer davantage dans ces régions avec toutes les transformations et toutes les infrastructures logistiques internationales qui sont être mises en place dans ces villes. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'investissement chinois, on est dans une logique de complémentarité. Nous, au Maroc, on a la partie, on va dire, confection qui est encore plus développée que l'amont. Mais avec l'expertise et l'apport des investissements chinois, on va permettre de produire ici au Maroc du fil et du tissu, les intrants, la matière première, qui est très important pour avoir beaucoup plus de compétitivité. Donc avec ces investissements chinois qui vont s'installer au Maroc, on va pouvoir intégrer toute la chaîne de valeur et on sera capable d'adresser de nouveaux marchés, d'être compétitif sur de nouveaux marchés et de travailler ensemble avec les partenaires chinois pour, on va dire, développer une offre plus durable, une offre intégrée, une offre plus compétitive. Le Maroc aussi se positionne en tant que hub, on va dire, vert, durable. C'est très important parce que actuellement, tout l'intérêt des donneurs d'ordre européens et même américains étrangers est sur cette question de durabilité. Le pays où il y aura moins de carbone qui sera produit, les pays où il y a plus de conformité sociale, de conformité environnementale. Et donc le Maroc, pour les Chinois, est une solution. Pour nos industriels chinois, c'est une solution pour adresser le marché européen dans une logique. On va payer moins de taxes, on sera à côté, on sera plus durable, on sera plus green et on pourra avec la matière première même rentrer à zéro droit de douane vers l'Europe, mais aussi le marché américain. C'est très important. Les accords de libre-échange signés avec les partenaires et l'accord de libre-échange, les Chinois se positionnent fortement sur l'accord de libre-échange signé avec les États-Unis parce que les Chinois travaillent beaucoup avec le marché américain, comme vous savez, les Chinois,
et tout l'intérêt va vers le marché américain. Donc, le Maroc promet d'être un hub futur pour de l'investissement durable, pour du textile durable, vers l'Europe, vers les États-Unis, vers tous les pays du monde.